Ilyes Majdoulin, enseignant-chercheur dans le domaine de l'entrepreneuriat et la PME. Je dirige une école d'ingénieurs au sein de l'université Universiapolis et en même temps je m'occupe de la recherche et du développement de l'innovation au sein de cette université. Alors mes recherches portent principalement sur l'enseignement de l'entrepreneuriat. Ça a été focalisé sur le domaine de l'ingénierie. Comment les questions principales que je traitais, c'était comment élaborer des dispositifs de formation adaptés aux écoles d'ingénieurs. Et dans ces dispositifs, on essaye de voir et d'étudier les principaux piliers du dispositif de formation, à savoir les contenus, les pédagogies qui s'approprient à l'enseignement de l'entrepreneuriat, la didactique nécessaire, la sensibilisation et les méthodes d'évaluation. Et là-dessus, si on prend les approches depuis leur naissance, dans les années 80, on voit bien qu'il y a une grande évolution. Il y a des approches classiques qui étaient focalisées sur les caractéristiques de l'entrepreneur. Et donc là, on s'efforçait de trouver des modèles de formation qui permettaient de reproduire des modèles d'entrepreneurs. On essaie de voir quels sont les traits qui caractérisent les entrepreneurs et puis on essaie de former des jeunes à ce qu'ils reproduisent les mêmes modèles, à ce qu'ils développent les mêmes qualités, les mêmes caractéristiques et les mêmes traits de personnalité. Mais les approches ont évolué. Aujourd'hui, on ne travaille pas que sur les traits de personnalité, mais on travaille sur les processus. Et ça, c'est très important. Dans mes recherches, l'approche, elle est intégralement processuelle. J'essaie de voir comment peut-on former des jeunes à maîtriser tout le processus entrepreneurial, depuis la détection de l'opportunité ou la création de l'opportunité jusqu'à la création et la pérennisation de la création. Car nous croyons que l'aventure entrepreneuriale ne doit pas s'arrêter à l'acte de créer l'entreprise. Aujourd'hui, le taux de mortalité dans les entreprises au Maroc, elle est très élevé. On a un taux de mortalité avant 5 ans qui est de 3 sur 5 entreprises, ce qui est énorme. Donc le défi, ce n'est pas seulement de réussir à développer des formations qui nous donnent plus de créateurs, mais développer des formations qui nous donnent plus de créateurs qui arrivent à réussir pendant le plus longtemps possible et qui arrivent à pérenniser leur entreprise. Alors, ce travail, d'abord, il s'inscrit dans la continuité d'un ensemble de travaux de recherche que j'ai le plaisir de conduire avec un collègue en France, à Paris. Et ce sont des travaux qui sont dans une logique comparative. L'idée au départ, c'était d'établir un référentiel de compétences d'un entrepreneur. Pour être entrepreneur, quelles sont les compétences qu'on doit développer? Et ce référentiel a été développé, il existe, mais par rapport à des entrepreneurs dans des zones géographiques bien définies. Donc en France, au Canada. Et l'idée, c'était de voir, est-ce que le référentiel s'appliquerait au Maroc? On a fait des recherches, on a essayé d'appliquer la même méthodologie qui a été déployée dans certains pays pour arriver à la fin à définir un référentiel de compétences de l'entrepreneur marocain. Pour réussir en tant qu'entrepreneur au Maroc, quelles sont les compétences qu'il faut avoir? Y a-t-il des divergences? Y a-t-il des compétences spécifiques pour le profil marocain pour qu'il puisse réussir? Les résultats, on est sur beaucoup de points de convergence, c'est-à-dire qu'un entrepreneur qui démarre, il doit avoir une maîtrise d'un certain nombre de compétences qu'on appelle les compétences entrepreneuriales liées à la détection de l'opportunité, liées à la création, au montage du business model ou de modèle économique qui va générer des revenus, liées à la construction d'une vision, d'une stratégie. Ça, ce sont des éléments qu'on retrouve qui convergent entre les différents profils ou différents référentiels entrepreneuriaux au Maroc, de par le monde. Mais au Maroc, nous avons relevé qu'il y a quelques compétences supplémentaires. C'est des compétences qui sont liées aux facteurs de contingence culturelle. Au Maroc, on ne peut pas déposer un business plan dans une banque de manière très
très standard et très, entre guillemets, naïve, et se dire on va obtenir un crédit bancaire comme ce que ça se passe dans d'autres pays. Aujourd'hui, il y a d'autres compétences pour obtenir des financements qu'il faudra développer, d'autres façons de négocier, d'autres façons, on va dire, de monter les dossiers pour pouvoir accéder au financement. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, structurel sur la phase de création d'entreprise. Mais après, il y a tout un combat que doit mener un entrepreneur avec son environnement culturel. Et on a détecté le poids de la famille dans la vie d'un entrepreneur. Un entrepreneur, quand il crée son entreprise au Maroc, il y a de grosses influences familiales. Il y a la famille qui veut profiter de l'entrepreneur pour des créations de postes d'emploi, pour un certain nombre de choses. Et ça crée un certain nombre de contraintes supplémentaires à l'entrepreneur. Et pour les gérer, il va falloir que l'entrepreneur dispose d'un certain nombre de compétences complémentaires. Principalement, ce sont les conclusions de ce travail. Les référentiels de compétences sont faits justement dans la logique d'alimenter les contenus des formations. Donc, j'établis un référentiel de compétences pour que les écoles qui vont former s'appuient sur ces référentiels pour développer des contenus d'enseignement. Donc l'impact, il est direct. On donne les éléments qui permettent de structurer des contenus. Alors, le CIF PME à Agadir et à Universiapolis peut apporter beaucoup à la pédagogie, dans la mesure où les enseignants assistent aux ateliers, communiquent, retient des résultats des publications et cela les amène à réfléchir sur les contenus qu'ils donnent aux étudiants. Cela amène les enseignants à mettre à jour les contenus de leur formation. Donc ça, c'est l'impact numéro 1. Numéro 2, c'est le réseautage. C'est une occasion en or pour que des liens se tissent entre les enseignants, entre les responsables académiques dans notre université et les enseignants qui viennent des autres pays, de 21 pays exactement, qui ont participé à ce colloque. Tout le monde sait que les réseaux universitaires portent énormément aux étudiants comme opportunité d'échange, de mutualisation des contenus, de mutualisation des outils de formation. Et donc tout ça profite aux étudiants.